Bienvenue sur Lumen Christi TV, la télévision catholique du Bénin. C'est l'heure de la grande édition de l'information. Fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus. Voici le sommaire. Jubilé des évêques en communion avec le pape, un appel renouvelé à servir l'unité de l'Église. Un rendez-vous au cours duquel le pape a lancé un message fort à tous les évêques. Les précisions dans un instant. Dans l'archidiocèse de Cotonou, 5 écoles catholiques ont été distinguées à l'occasion de la première édition du championnat Pro Futuro. Le point dans quelques minutes. Les esclaves de la très sainte Eucharistie et de la Mère de Dieu ont célébré le centenaire de leur création le samedi dernier à Adjara. C'est dans une ambiance conviviale que se sont déroulées les manifestations. On fera le point dans cette édition. Bienvenue à nouveau dans cette revue d'actualité. Les résultats du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2025, seront officiellement disponibles dès demain sur toute l'étendue du territoire national, selon les premières statistiques rendues publiques par le ministère des Enseignements maternels et primaires. Par l'entremise de la direction des examens et concours, le taux d'admissibilité au plan national est de 88,81%, soit une légère hausse par rapport à l'année dernière. Félicitations aux admis et courage aux ajournés. Au cœur de l'Église universelle, les évêques du monde entier se sont réunis autour du Saint-Père pour célébrer le jubilé des évêques. Un temps de prière, de communion et de renouvellement de la mission apostolique. Voici un extrait de ce moment de grâce partagé avec tous les pasteurs de l'Église en signe d'unité et d'espérance pour notre temps. Suivant. Pour guider l'Église confiée à nos soins, nous devons nous laisser profondément renouveler par lui, le bon pasteur, afin de nous conformer pleinement à son cœur et à son mystère d'amour. Et l'espérance ne déçoit pas. Combien de fois le pape François a-t-il répété ces paroles de saint Paul? Elles sont devenues sa devise, au point qu'il les a choisies comme incipit de la bulle d'induction de cette année jubilaire. Nous, évêques, nous sommes les premiers héritiers de cette mission prophétique. Et nous devons la préserver et la transmettre au peuple de Dieu, par la parole et par le témoignage. Parfois, annoncer que l'espérance ne déçoit pas signifie aller à contre-courant, voire à l'encontre de l'évidence de situations douloureuses qui semblent sans issue. Mais c'est précisément dans ces moments que peut mieux se manifester le fait que notre foi et notre espérance ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Tout d'abord, l'évêque est le principe visible d'unité dans l'Église particulière qui lui est confiée. Il a pour tâche de veiller à ce qu'elle s'édifie dans la communion entre tous ses membres et avec l'Église universelle, en valorisant la contribution des différents dons et ministères pour la croissance commune et la diffusion de l'Évangile. Dans ce service, comme dans toute sa mission, l'évêque peut compter sur la grâce divine spéciale qui lui a été conférée lors de l'ordination épiscopale. Elle le soutient en tant que maître de la foi, comme sanctificateur et guide spirituel. Elle anime son dévouement pour le royaume de Dieu, pour le salut éternel des personnes, pour transformer l'histoire par la force de l'Évangile. Le jeudi 26 juin, le chant d'oiseaux de Cotonou a accueilli la cérémonie de remise de prix aux lauréats du championnat Pro Futuro. Pour cette première édition, c'est l'école maternelle et primaire catholique Sainte-Cécile de Cotonou qui s'est distinguée en remportant le premier prix. Revivons les temps forts avec Larios Fassinou.
pour l'insertion des nouvelles technologies d'information et de la communication dans le système éducatif des enfants, l'archidiocèse de Cotonou accueille depuis 2021 le projet Pro Futuro. C'est donc pour pérenniser cette initiative que le championnat Pro Futuro a vu le jour sous le regard de la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Je voudrais, au nom de Monseigneur l'archevêque et de tout son conseil, remercier nos partenaires. En les remerciant, c'est au nom de Monseigneur l'archevêque que je les remercie, puisque c'est lui-même l'initiateur de ce projet. C'est lui-même qui est allé jusqu'en Espagne pour les rencontrer, puisque son souhait, c'est que nous puissions trouver des moyens pour améliorer l'enseignement, surtout l'enseignement catholique dans son diocèse. Sur les 10 écoles finalistes, 5 ont pu tirer leur épingle du jeu, avec à la tête l'école maternelle primaire catholique Sainte-Cécile de Cotonou. Si aujourd'hui nous sommes mis à l'honneur, c'est parce que nous avons cru en un rêve, celui de bâtir une école dynamique, innovante, tournée vers l'avenir. Ce prix ne marque pas la fin d'un parcours, mais le début d'un engagement encore plus fort pour une éducation de qualité, inclusive et tournée vers le numérique. C'est vrai que nous prenons le trophée, le premier prix, mais c'est un engagement. Ça n'a pas été facile. Le coach Victor nous bouscule beaucoup. Je crois qu'il est très bien dans le numérique. C'est ça qui nous a valu ce premier prix-là. Et je souhaite que ça puisse continuer. L'expérience Pro Futuro au Bénin a été une réussite totale. C'est d'ailleurs ce qui amène Maria Victoria, ancienne ministre de l'Éducation de la Colombie, à exprimer sa satisfaction en vidéoconférence. Ce que vous avez accompli est remarquable. Au-delà des chiffres, cette compétition a montré ce qu'il est possible de faire quand on travaille ensemble, avec passion et avec une vision tournée vers l'avenir. Cette première édition du championnat Pro Futuro au Bénin a connu la participation active de 21 écoles. Réunis au collège Paix au pied de Cotonou, les membres de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou ont tenu vendredi dernier leur assemblée générale ordinaire dans le cadre de l'année pastorale 2024-2025. Les détails avec Larios Fassino. Née de l'inspiration pastorale de Monseigneur Roger Ngwedi, la fondation de l'archidiocèse de Cotonou organise son assemblée générale ordinaire pour le compte de l'année pastorale 2024-2025. L'assistance a eu droit à plusieurs présentations, dont celle du rapport de gestion annuel et le rapport du commissaire aux comptes. 3 points ont été passés en revue. Le premier, c'est le rapport de gestion, présenté au nom de Monseigneur l'archevêque, qui en est le président, par le Père Ambroise Atan. Le deuxième point a été les états financiers, les ressources mobilisées, collectées, comment est-ce que ces ressources-là ont été utilisées. Et donc l'économe diocésain, en tant qu'administrateur aussi, a présenté ce point qui a été vraiment approuvé. Nous voyons que la fondation fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui a une situation un peu reluisante. Et enfin, le dernier point, c'était le rapport des commissaires aux comptes. Monseigneur l'archevêque, à travers le PSAP numéro 1, a insisté sur la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion. Et donc la fondation est à l'école de cette bonne gouvernance. Les commissaires aux comptes ont présenté leur rapport et nous avons noté qu'ils ont souligné que les comptes de la fondation sont réguliers, que ces comptes sont sincères et que ces comptes présentent une image fidèle de l'institution. Face à cette implication des différents acteurs présents à cette assemblée, Monseigneur reste reconnaissant. Nous avons tant et tant de choses à réaliser dans ce diocèse qui a beaucoup d'atouts, qui n'a pas su profiter, tirer meilleur profit de ces atouts. Et si nous avons pu mettre en place cette fondation, c'est pour que nous puissions aller de l'avant et faire rayonner davantage notre diocèse. Donc nous comptons vraiment sur tous les adhérents,
cette fondation. Et vous qui êtes là, essayez d'être nos ambassadeurs auprès de tous les fidèles, tous nos fidèles qui ne croient peut-être pas encore au bien fondé de notre fondation. Merci de votre participation active et que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne dans cette foi. Constitués des membres d'administration, des conseillers et des adhérents, les acteurs de cette assemblée se tournent désormais vers l'avenir. Je pense que le plus grand défi, c'est l'augmentation du nombre d'adhérents pour que nous ayons beaucoup de ressources afin de financer ces projets-là qui nous tiennent à cœur. Parce que quand vous voulez faire dans le social, étant donné qu'il n'y a pas une activité qui gère des revenus, on ne peut que compter sur les générosités. Rappelons que l'existence de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou s'inscrit dans la dynamique de la doctrine sociale de l'Église. Démarré depuis le lundi dernier au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah, les activités de la 4e édition de l'école de vie se poursuivent avec des thématiques aussi riches qu'édifiantes. L'événement est organisé par l'Institut pontifical Jean-Paul II et l'Institut Notre-Dame des enfants à naître en collaboration avec l'École d'initiation théologique et pastorale de Cotonou et l'École Jeunesse Bonheur. Dans l'après-midi du mercredi, le père Charles Kakpo a abordé un sous-thème profondément inspirant. Suivons le reportage. Être témoin de l'évangile de la vie aujourd'hui au Bénin, c'est autour de cette thématique que s'est tenue la 4e édition de l'école de la vie, rassemblant une foule impressionnante de fidèles venus de divers horizons. Dans son développement du sous-thème intitulé « La protection de l'enfant à naître, une reconnaissance de sa dignité humaine comme une valeur suprême », le père Charles Kakpo a insisté sur la valeur fondamentale de la dignité humaine. L'appartenance à l'humanité, c'est le critère pour définir que quelqu'un a une dignité humaine. La dignité humaine est une valeur fondamentale et inhérente qui n'est pas attribuée par le droit. Le droit reconnaît simplement cette dignité inhérente à l'être parce que c'est une valeur suprême, c'est une valeur prééminente. Le droit constate et reconnaît que l'être humain, du fait de son appartenance à l'humanité, possède une dignité humaine. Et s'il possède une dignité humaine, à quel stade possède-t-il cette dignité humaine? C'est ce qui nous conduit à dire que la dignité humaine, qui a une valeur prééminente, n'est pas attribuée à la naissance, mais c'est depuis la conception. La conception est une période. À la première étape de la conception part de la fécondation de l'ovule et du spermatozoïde à la naissance. L'enfant à naître appartient à l'humanité. Et du fait qu'il appartient à l'humanité, il possède alors une dignité humaine fondamentale, inhérente à son être. Par conséquent, cette reconnaissance est une valeur suprême qu'on doit protéger. Cette conférence se poursuit jusqu'au lundi 30 juin, portée par une seule conviction: toute vie humaine mérite d'être défendue, honorée et protégée. Dans le diocèse de Porto-Novo, la famille de la communauté des Sœurs de Saint-Gérard s'agrandit et s'affermit. 4 novices ont émis leurs vœux temporaires. L'événement a eu lieu mardi dernier sur la paroisse Saint-Benoît de Koutongbe en présence de son pasteur, Monseigneur Aristide Gonzalo. Parents et amis étaient au rendez-vous. Suivez le reportage du Père Grégoire Olafa. Le mardi 24 juin 2025, l'Église catholique a fêté la solennité de la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le diocèse de Porto-Novo, la congrégation des Sœurs de Saint-Gérard était à l'honneur. 4 novices, Anne-Marie Larissa Lahatriniavo et Flangia Soa, de l'archidiocèse d'Antsy-Ranana au Madagascar, et Solange Oyede et Rosette Iko, de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Kétou, ont fait le don de leur vie
en se consacrant au Seigneur. La célébration eucharistique présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo a eu lieu sur la paroisse Saint-Benoît de Koutongwe. Prêtres, religieux et religieuses, fidèles et amis y ont pris part. Dans son homélie axée sur les exigences de la vie religieuse à l'école de Jean-Baptiste, Monseigneur a vu dans ces heureuses du jour un signe, puis adressé la parole à ses futurs professes. Ces 4 jeunes filles se présentent au milieu de nous comme des signes éloquents d'espérance. Leur démarche nous invite à fixer nos regards sur le Christ, notre espérance, source de notre joie et de notre salut. Mes filles Flangia, Anne-Marie, Solange et Rosette, je voudrais vous inviter à puiser à la source de Jean-Baptiste comme modèle d'espérance, figure du serviteur dans la pratique effective et affective des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance à l'école du Christ. Après la profession, les 4 novices ont prononcé leurs vœux. Moi, Flangia Soua. Moi, Oluwafemi Solange Oyede. Moi, Lahachiniavu Anne-Marie Larissa. Moi, Iko Motungayo Ayoka Rosette. Dans vos mains, très révérende Sœur Marie-Inès Bénédicte Wambo, déléguée d'Afrique et Madagascar, pour 1 an, je prononce les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, selon les constitutions et les statuts de la congrégation des Sœurs de Saint-Gérard. Que Dieu m'y aide, ainsi que les saints évangiles. Tour à tour, ces nouvelles professes ont signé le livre qui, désormais, témoigne de leur appartenance à la congrégation. Signature ratifiée par la déléguée et l'ordinaire de lieu. À la fin de la célébration, place fut laissée aux mots de remerciement et à la consécration à la Vierge Marie. Toutes joyeuses, ces nouvelles professes livrent leurs impressions. Je remercie le Seigneur de m'avoir soutenu, de m'avoir aidé, protégé durant toute ma formation. Mon impression, c'est de prier pour les vocations à venir, que le Seigneur inspire toujours dans son Église, les gens dans sa moisson. Merci à Dieu qui m'a appelé à les servir dans la congrégation des Sœurs de Saint-Gérard. Les participants ont été ensuite conviés à partager le gâteau et le repas fraternel. Toujours dans le diocèse de Porto-Novo, la congrégation des esclaves de la Très Sainte Eucharistie et de la Mère de Dieu a célébré le centenaire de sa création par la Mère Trinidad. C'était sur la paroisse Sainte-Famille d'Adjara. Suivons le reportage de Marianne Bossemende et de Félicité Souzewe. Ce sont les esclaves de la Très Sainte Eucharistie et de la Mère de Dieu, une congrégation créée il y a 100 ans par la Mère Trinidad. Pauvreté, chasteté, obéissance, mais aussi adoration eucharistique régissent leur vie au quotidien. Pour la célébration de ce centenaire dans la communauté d'Adjara, diocèse de Porto-Novo, la messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Aristide Gonzalo, qui a rappelé l'importance et la valeur fondamentale de l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique n'est rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de l'Église. Recevoir l'Eucharistie, c'est se mettre en attitude d'adoration envers celui que nous recevons. C'est ainsi et seulement ainsi que nous devenons un seul être avec lui et que nous goûtons par avance la beauté de la liturgie céleste. Si pour ces âmes consacrées, l'Eucharistie est aussi vitale que la prière, le prélat a proposé aux fidèles chrétiens réunis des pistes pour mieux vivre la messe et les moments d'adoration eucharistique. D'abord, je vous recommande la fréquentation du sacrement de l'Eucharistie. Recevoir régulièrement l'Eucharistie est un antidote puissant contre les attaques du malin. Ensuite, je vous recommande de fréquenter les chapelles d'adoration eucharistique érigées dans nos paroisses et nos sanctuaires.
Cette célébration, qui a eu lieu à la veille de la fête du Très Saint Sacrement, fut également l'occasion pour les sœurs de rendre grâce à Dieu par des dons et une hymne reprise par les responsables et les novices. 100 ans de vie, un motif de reconnaissance au Seigneur, mais aussi une occasion pour penser à l'avenir. Aujourd'hui, je me sens très heureuse et bon, on rend grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait tout dans notre vie et on le voit toujours. Et al preguntarme sobre perspectivas de futuro, et nous sommes ouverts à ce que l'Esprit va nous indiquer le chemin que l'Esprit nous indiquera. Mais nous voulons mettre un accent particulier sur la formation de nos sœurs, et parce que le monde actuel l'exige. C'est un avenir que nous regardons avec beaucoup d'espérance et beaucoup de foi, et un avenir que nous voulons construire dans la fidélité à notre charisme. Les agapes fraternelles ont réuni les consacrés ainsi que les parents des apprenants de l'école dirigée par ces sœurs qui ont pour charisme de conduire les enfants et les jeunes à l'adoration à travers l'éducation scolaire. En communion avec toute l'Église, les séminaristes et prêtres du diocèse du Congo-Brazzaville se sont rassemblés pour célébrer le jubilé de l'espérance. Un moment de grâce, de fraternité et de renouvellement spirituel rythmé par la prière, l'enseignement, le témoignage et la joie sacerdotale. Suivant un extrait des mots de l'archevêque de Brazzaville. À vous, chers prêtres, vous êtes les colonnes de notre diocèse, les pasteurs qui guident le peuple de Dieu. Vous êtes censés le guider avec dévouement et amour. Votre présence ici, au pied de la Vierge, en ce jubilé des prêtres et des séminaristes, témoigne de votre fidélité et de votre attachement à l'Église. Ce jubilé est un rappel de la beauté et de la grandeur de votre ministère. Chers frères et fils, ayez conscience que vous êtes les instruments de la miséricorde divine, portant la bonne nouvelle et offrant les sacrements à tous. Voilà pourquoi je vous encourage à persévérer dans votre mission, à toujours chercher la face du Christ dans la prière et à être de véritables témoins de son amour dans un monde qui en a tant besoin. Soyez des orants véritables, vous le savez, c'est-à-dire des hommes de prière, des hommes de compassion, des hommes de communion, des témoins du Christ, des lumières pour la nation. À nos chers séminaristes, j'aimerais rappeler que vous êtes l'espérance de notre Église, la promesse de demain, le renfort. En vous préparant à répondre à l'appel du Seigneur, vous entrez dans une aventure extraordinaire de foi et de service. La longue retraite que vous suivez n'est autre qu'un précieux temps de formation. Il est essentiel de le vivre avec sérieux, avec humilité et avec un cœur ouvert à l'Esprit Saint, avec l'amour du diocèse dans le cœur. Ce jubilé est pour vous une source d'inspiration. Regardez nos pères dans la foi. Avec vous, nous regardons nos pères dans la foi. À présent, la revue des titres de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, présentée par le Père Romaric Djorosso. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1818 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Assemblée générale de la Fondation de l'archidiocèse de Cotonou. L'expert comptable certifie une gestion transparente. » La dite assemblée s'est tenue le vendredi 20 juillet 2025 au collège Père au Pied de Kadjeroun. Découvrez l'article et l'interview accordée par certains participants dans le dossier de cette parution sur les pages 6 et 7. Sur la page 2, à présent, le journal fait le point d'abord de la messe de fin de formation des JB 11 et titre « Monseigneur Benla Torah
convie les étudiants à demeurer des soldats du Christ. C'est dans la rubrique « Ici et ailleurs » qui titre ensuite « Journée de l'enfant africain, les Salésiennes de Don Bosco en campagne de sensibilisation ». La célébration a connu la participation de plusieurs partenaires et d'une centaine d'enfants en caravane de sensibilisation le 20 juin 2025 à la baraque SOS de Dantokpa à Cotonou. À la page 3 dans la même rubrique, le journal a titré « Tension entre le Bénin et le Niger, stopper les accusations et initier des actions régionales coordonnées ». Il s'agit d'une réflexion suite aux graves accusations portées par le président nigérien à l'encontre du Bénin en début du mois de juin. Sur cette même page, vous lirez l'éditorial du père Michael Gomé intitulé « Obstacles rédhibitoires ». Sur la page 4, d'une part, l'hebdomadaire catholique a titré « Lancement du nouveau livre du père Arnaud Éric Aguenounon, un essai pour répondre au soutien de la rupture ». L'événement a eu lieu au Champ d'Oiseaux le 14 juin et porte sur l'ouvrage « Le procès, démocratie et bureaucratie » dans le jury Lefort et Weber, généalogie conceptuelle et analyse de terrain. D'autre part, sur cette même page, le journal revient sur une béatification, celle du Congolais Floribert Bouana Chui. Pour clore la rubrique « Ici et ailleurs », le journal a titré en page 5 « Province de Lyon, père Augustin Placide Rouessinon, nouveau supérieur provincial ». C'est à l'issue de la 18e assemblée tenue à Rome au début de ce mois qu'il a été élu provincial. Découvrez sur la page 5 l'article afférent et l'interview accordée par le père Placide Rouessinon. Dans le journal La Croix du Bénin aujourd'hui, c'est aussi la rubrique « J'écoute » sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. À la page 10, dans la rubrique « Partage », le journal propose à ses lecteurs la méditation du pape Léon XIV à l'occasion du jubilé des évêques à Rome et titre « L'évêque dans son église est l'intercesseur ». Comme nous le savons, c'est la période des vacances et le journal offre à ses lecteurs en page 11 le recueil poétique du père Guy Guénolé Tankpinou intitulé « Les bienfaits des vacances ». Sur la même page dans Parlons liturgie, la Croix du Bénin nous amène à la découverte du thème « Cérémonie » avec le père Charles Alabi. À la page 12, dans la dernière page de cette parution, le journal La Croix du Bénin a titré « Clôture des 10 ans de la paroisse Saint-Albert-le-Grand d'Aïtchédji. Jeune communauté, modèle d'autoprise en charge ». Cette paroisse de l'archidiocèse de Cotonou a achevé le dimanche 22 juin 2025 les festivités marquant les 10 ans de sa création. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Roger Rumbedji. Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir au moyen d'un abonnement numérique annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 229 01 66 85 56 99 ou 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette revue hebdomadaire de l'actualité. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Très bon week-end à chacun. Que le Seigneur vous comble de ses grâces.